Nous sommes aujourd'hui lundi 29 juin 2026 et c'est le premier jour du travail, le premier jour du travail avec ses réunions, ses embouteillages. Et puis pour ceux qui habitent Bingerville, qui est une commune d'Abidjan, bonjour les embouteillages, il faut sortir très 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 tôt, ça je le sais. Je salue tous les Bingervillois. Alors, amis de la méditation, vous qui nous suivez via d'autres canaux, autres que la télévision, je vous salue. Et pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, voilà, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de 2 Samuel, chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 24. Voici notre texte de méditation. Mon Seigneur et mon Dieu, je te loue en ce lundi 29 juin 2026. Ô Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et tu me répètes chaque jour, comment le jeune homme, comment la femme adulte, comment l'homme adulte, comment l'enfant va-t-il rendre pur son sentier? Et ta parole de répondre, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, me voici en ce jour devant mes frères, devant mes sœurs, pour méditer ta parole. Je ne suis qui? Je suis qui? Rien. Je vaux rien. Je sais rien. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Merci pour ce temps que nous allons passer en ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre Bible. Moi, je vais lire dans la Bible Louis II 1910, donc la version Louis II. Et j'espère aussi que vous avez votre lecteur de la Bible, le guide de méditation. Et puis, bien sûr, je vous conseille d'avoir de quoi écrire, un cahier, un bloc-notes, en tout cas quelque chose pour garder jalousement tous les enseignements qui vont découler de ce merveilleux passage. Alors, 2 Samuel chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 24. Joab, fils de Séruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toigne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi, elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle lui dit, « Ô roi, sauve-moi. » Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. » Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher.
Elle dit que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur, le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour le délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Verset 18. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur, le roi, parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une haute tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Verset 21, le roi dit à Joab, voici, je vais bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et y bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Geshur, au Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Et enfin, verset 24. Mais le roi dit, qui se retire dans sa maison et qui ne voit point ma face? Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Et moi, je vais juste vous dire, acclamons. Recevons la parole du Seigneur. Acclamons, recevons, bénissons la parole de notre Dieu. Voilà, c'était un long texte quand même, hein, 24 versets. Mais c'était très bien comme récit, avec beaucoup d'enseignements que nous allons développer au cours de cette méditation. Le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions pour nous aider à comprendre et pour nous guider dans la compréhension de passages que nous avons à méditer. Deux questions donc nous sont posées, question numéro 3 et question numéro 7. Je voudrais donc que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Tentative de conciliation par la voie de la sagesse ». 2 Samuel, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 24, s'inscrit dans la période sombre du règne du roi David. Cette période est marquée par de graves crises familiales. Donc, le passage met en scène
les conséquences directes du meurtre d'Amnon par qui? Absalom. Et les intrigues politiques de Joab, le chef des armées. Alors ce passage aussi raconte comment Joab, général de l'armée de David, manipule, manœuvre, pour parler comme un terme militaire, manœuvre, et puis force le roi David pour qu'il autorise le retour de son fils Absalom, exilé après le meurtre de son demi-frère Amnon. Alors, alliance avec David pour lui livrer tout le royaume. Voici en fait le contexte. On va résumer de l'observation aussi de ce passage. Alors, moi, j'ai proposé de diviser ce passage biblique en 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est donc du verset 1, voilà, verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 1, Joab, fils de Seruja. Verset 3, tu iras ainsi vers le roi. Joab remarque que le cœur du roi David est profondément attaché à son fils Absalom. Ah oui, c'est normal. Hein? Moi, mon cœur est attaché à mon fils Jason, ange Eliakim, que je salue. Jason, je te salue, mon fils. Je t'aime beaucoup. Voilà, donc c'est normal. Joab remarque que le cœur de son fils David est profondément attaché à son fils Absalom, bien que la loi exige un châtiment. David souffre de cette séparation, mais il se trouve bloqué par son rôle de garant de la justice. Quelquefois, pas facile, hein? Il est garant de la justice et la situation là l'oblige à prendre des décisions. Il prend, mais ce n'est pas de gaieté de cœur, son cœur souffre. Joab, fin stratège et puis politicien, c'est pas aujourd'hui, maintenant que la politique ça a commencé, hein, les coups bas, les petits micmacs de la politique, là, ça a commencé depuis longtemps. Donc Joab, qui est un fin stratège et un fin politicien, il met en route un plan. Alors voici son plan. Il sait que le roi est vulnérable aux appels à la justice et aux histoires poignantes. Donc qu'est-ce qu'il fait Joab? Il mandate une femme de Tekoa, mais cette femme est connue pour être rusée. Si vous prenez des notes, notez ça. Elle est rusée et puis elle est éloquente. 2 choses. Elle est rusée, elle est éloquente. Donc, il lui demande, il va jusqu'à lui demander de se déguiser en une veuve en deuil. Joab, toi, tu as les plans, hein? Non, vraiment, tu as les plans. Donc, la dame se déguise en veuve, en femme veuve et surtout en deuil. Afin de faire quoi? D'apitoyer le roi. Je voudrais ouvrir une parenthèse parce que ça est vraiment sur mon cœur. Alors, regardez, comment un mot qu'on écrit femme, F-E-M-M-E, bon, le petit français qu'on nous a appris à l'école, on devrait dire femme, mais on dit femme. Ça veut dire le nom lui-même là, c'est tout un mystère. Le nom femme même là, c'est tout un mystère. Et il y a même 2 M. Donc il y a un M, c'est-à-dire la femme peut t'envoyer vers le haut, c'est la femme, on doit la vénérer, on doit lui faire plaisir, on doit vraiment... La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que la femme peut apporter le bonheur. Et puis le 2e M là, c'est la femme qui peut te faire couler, qui peut te gâcher ta vie. C'est pour ça qu'on dit quand tu t'es marié, que tu n'es pas bien marié, mais ta vie peut être gâchée. Donc on a dit F-E-M-M-E. On doit dire femme, pardon. On dit femme. Il y a un mystère dedans. Chers serviteurs de Dieu, chers frères en Christ, chers prédicateurs de la parole de Dieu, il faut faire très attention, quelquefois, à la femme. Ici, la Bible dit éloquente, rusée.
ta chargée de communication, ta secrétaire, ton assistante. Il faut faire attention. Tu sais toi-même que tu as un problème avec la gente féminine. Tu sais, tu te connais. Il faut faire attention. Avec cela, fais très attention. Sinon, elle va te faire couler bielle. Ton moteur, là, peut prendre un coup et tu vas couler bielle. Ton ministère peut ainsi se gâcher, détruire, s'écrouler. Faites attention. Ou j'allais dire, faisons attention. Faisons très attention. On se comprend. Et pour revenir donc à la méditation de la parole de Dieu, c'était une parenthèse que je voulais bien qu'on ouvre par rapport à cette femme de Tekoa, rusée, éloquente, qui s'est déguisée et pour venir attendrir. C'est comme ça qu'elles sont auprès de vous. Et c'est comme ça qu'elles sont auprès de nous. Venez, papa, papa, papa. Le monsieur t'a pas accouché, papa, papa, papa. Et après, le monsieur, il coule bielle. L'homme de Dieu coule bielle. Et voilà, le ministère qu'on a construit avec peine, est détruit par la faute ou bien par la faute d'une femme qui est venue comme la femme de Tekoa. Alors, pour revenir, le deuxième mouvement qui part du verset donc 4 jusqu'au verset 20, que j'ai sous-titré « La plaidoirie de la femme de Tekoa ». La femme se présente devant David, se prosterne et demande de l'aide. « Ô roi, j'ai 2 fils qui se sont battus. L'un a tué l'autre. Et puis tout le clan familial réclame la mort du meurtrier pour venger le sang versé. » C'est comme ça qu'ils font. Papa, j'ai fait un rêve là, je n'arrive pas à t'expliquer. Et puis on lui explique ça au bureau, pendant que la femme du pasteur n'est pas là. C'est là elle veut qu'on lui explique. On lui explique le rêve. Tu es vaincu. Toi, tu es vaincu. Femme de Tekoa, là, tu es vaincu. David, touché par la détresse de cette mère, ordonne que l'affaire lui soit rapportée et promet de la protéger. La femme pousse David et lui demande de jurer par l'Éternel que personne ne touchera à son fils survivant. Et elle obtient cela. La transition était toute trouvée pour piéger le roi. Donc si David a pardonné et protégé le meurtrier de son histoire, il ne peut pas agir différemment pour son propre peuple et son propre fils, Absalom. Elle formule alors cette magnifique réflexion. Nous mourrons et nous serons comme des eaux répandues sur la terre qui ne se rassemblent plus. On peut voir cela au verset 14. Elle souligne que Dieu, dans sa grâce, ne veut pas que le banni reste loin de lui. Elle évoque l'apaisement du roi comme celui d'un ange de Dieu. David regarde la veuve. Je suis qui s'est mis comme ça. Toi là. Il regarde la veuve. Et puis il comprend qu'une telle argumentation philosophique et même politique ne vient pas de la femme. Et il a regardé, il a dit, la femme lui parlait. Hein. Ça là, il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas la veuve que je vois là qui est en train de parler comme ça. Il y a du derrière. Il y a quelque chose derrière. Et David a vu dans le ventre de la pile. C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. J'ai vu dans le ventre de la pile. Ou bien le dos du nageur. Alors, interrogée, la femme, elle avoue tout de suite en louant la grande sagesse de David. Et le troisième mouvement qui, lui, part du verset 21 jusqu'au verset 24, hein, oui, voilà, verset 21 jusqu'au verset 24, que j'ai intitulé ou sous-titré « Le retour d'Absalom à Jérusalem ». David cède à la pression habile de Joab et l'autorise à aller chercher Absalom à Geshur pour le ramener où? À Jérusalem avec quelques restrictions. Il met quand même quelques restrictions. Première restriction, il doit résider dans sa propre maison.
Deuxième restriction, il ne doit pas apparaître devant le roi, qui est son père, même pas dans la cour. Et donc, David accorde la miséricorde pour éviter une sanction fatale. Mais il refuse la réconciliation et la communion. Bon, c'est une réconciliation incomplète qui mènera plus tard à la rébellion ouverte d'Absalom contre son père, le roi David. J'ai envie de dire, malheureusement. Alors, quel enseignement peut-on tirer de ce merveilleux passage biblique? Alors, l'enseignement majeur que moi je retiens, donc de 2 Samuel 14, du verset 1 jusqu'au verset 24, réside dans le danger, si vous prenez des notes, d'un pardon superficiel, motivé par des sentiments plutôt que par la justice et la vérité. Quand c'est un pardon qui est motivé par des sentiments plutôt que de la justice et la vérité, il y a un danger. L'enseignement là peut se résumer ou bien, oui, en quatre points clés. Première clé, le contraste entre amour charnel et justice. La superficialité du pardon. La sagesse humaine contre la sagesse de Dieu. Les conséquences du lacisme. Et comme je vous avais dit d'entrée d'émission, le lecteur nous pose 2 questions pour ce jour. Alors, la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. La perspicacité, ça veut dire quoi? Koudou, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lucidité. Ça veut dire il a vite vu. Il a vite vu, parlant de l'exemple de David. 2, le respect de l'autorité royale. La femme et ses commanditaires reconnaissent que la décision finale revient au roi David. Ce sont des exemples à suivre. Il faut honorer, il faut pouvoir donner la place qu'il faut à l'autorité. Quand il y a une autorité là, tu sais que c'est elle qui doit pouvoir dire son dernier mot. Exemple à ne pas suivre, que je ne vous conseille pas du tout. La manipulation et l'hypocrisie. L'exemple de Joab et de la femme. Deuxième exemple à ne pas suivre, la justice inachevée. Exemple de David envers Absalom. Troisième exemple à ne pas suivre, l'absence de repentance sincère. L'exemple d'Absalom. Quand il est revenu de son exil, il n'a pas été sincère. La suite, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais que d'autres présentateurs nous diront, c'est après la rébellion. Il y a eu une rébellion qui s'en est suivie. Alors, question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 1. Le cœur de Dieu pour les exilés. Dieu a un cœur pour tous ceux qui sont exilés. La nécessité d'un médiateur. Le danger d'un pardon incomplet. Et à ce stade de la méditation, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce lundi 29 juin 2026. Je commence à sourire parce que le commentaire du lecteur rédigé, le rédacteur, de ce commentaire de ce jour est notre frère, le président Zahiri Ziki de la Côte d'Ivoire, qui est un des présentateurs de l'émission La Méditation. Je comprends pourquoi on parlait de justice. On était dans la justice. En fait, il est magistrat. Il est magistrat, grand magistrat. Très humble, effacé, mais très efficace. Tonton, par exemple, il l'appelle tonton. Donc, tonton, je te respecte et je te salue. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc c'est notre président, le président Zahiri Ziki, qui l'a écrit. Et qu'est-ce qu'il dit, notre président, le président Zahiri Ziki? Si c'est en train de parler de droit, là, je crois que vous êtes convaincus avec moi que ce commentaire-là, il sera très musclé, très inspiré et puis très droit. Alors, il dit quoi? Ce chapitre se situe au cœur d'un drame familial
qui a viré à un drame national. Il s'agit du viol incestueux subi par Tamar, sœur d'Absalom, lequel a fait assassiner leur demi-frère Amnon. L'auteur du crime, avant d'évincer plus tard du pouvoir son père, le roi David, par la force des armes. Après avoir fait assassiner Amnon, Absalom s'est enfui chez ses parents maternels. Plus tard, ayant constaté que le cœur du roi David était apaisé à l'égard d'Absalom, Joab, le chef d'état-major de son armée, a pris l'initiative de les réconcilier. Il choisit ce bon moment et met en place la meilleure stratégie pour réussir. Il recourt alors à l'expertise d'une femme habile pour susciter l'adhésion du roi David à son initiative. La stratégie de Joab, empreinte de sagesse, a bien fonctionné car le roi David a accepté que le prince Absalom regagne le palais royal. En toute humilité, Joab s'en félicite et bénit le roi. Mais la tentative de réconciliation entreprise a un goût d'inachevé. La réponse du roi est aigre doux, mi-figue, mi-raisin. Cela n'augure pas de bonnes perspectives d'avenir. Néanmoins, même si le refus de David de rencontrer Absalom a écourté la réconciliation, Joab, l'artisan de paix, nous laisse un bon exemple à suivre. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Alors, notre frère Zahiri nous dit, mais à méditer, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos, et nous pourrons voir cela en Proverbe, chapitre 25, verset 11. Mon âme est heureuse de t'appartenir, et mon âme est heureuse de lire un tel commentaire inspiré, et ta parole. Maintenant, il nous revient. Il s'agit de la mettre en pratique. Nous voulons compter sur toi. Seigneur, donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Bénis nos téléspectateurs. Bénis tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Bénis la méditation. Bénis notre journée. Bénis ce jour afin que nous puissions, ô Dieu, mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, nous méditons 2 Samuel chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 24. 2 questions nous sont posées, question 3 et question 7. Méditons sur notre vie, sur l'état de notre cœur. N'oublions pas que les lecteurs de la Bible sont encore et encore disponibles. C'est vrai, nous sommes au premier semestre de l'année, nous achevons le premier semestre de l'année, mais la Bible est toujours actuelle. Les lecteurs sont toujours actuels. Voilà, donc n'oubliez pas de passer, prendre votre lecteur au siège de la Ligue ou dans les librairies partenaires ou même dans vos églises. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, cette émission est réalisée par M. Aristide, Esmel Aristide, voilà. Et puis toute l'équipe est heureuse, ou a été heureuse, de conduire cette émission que nous avons préparée avec le plus grand soin pour la gloire de notre Dieu. N'oubliez pas de prier pour la Ligue, pour la lecture de la Bible. N'oubliez pas de prier pour Espérance TV. Et puis encore, de nous soutenir. Soutenons financièrement la Ligue, soutenons financièrement Espérance TV. Que le nom du Seigneur soit béni. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire Shalom.